Salut à tous et à tous les gens, c'est Nexi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview pour Interview eSport. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Malkov. Bonjour Malkov. Bonsoir. Bonsoir évidemment. J'espère que que vous passeriez un bon moment avec nous, désolé du cafouillage. Donc on va commencer. Pour commencer, pourrais-tu nous parler de tes débuts dans l'eSport? Mes débuts, donc j'ai commencé sur PC en tant que joueur, D'accord. puis j'ai migré sur Xbox 360 avec les Halo, les Call of Duty. Et vers la fin de BO2, j'ai décidé de me reconvertir en tant que staff D'accord. dans l'e-sport en marketing et communication. Voilà. D'accord. Donc, comme tu viens de le dire, tu as commencé en tant que joueur, puis tu as migré en tant que membre de staff dans le marketing. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir membre de staff? C'était il y a 2-3 années à peu près où il y a eu Zach qui m'a proposé le projet Sponsor for You avec Warren. Et Zach il m'a en quelque sorte montré des bases de communication et marketing en e-sport. Et depuis ça, je restais joueur et je décidais dans mon coin de me développer de plus en plus au poste de staff. D'accord. Donc, personnellement, j'ai pu te voir présent dans différents projets. Est-ce que tu pourrais nous en citer? J'ai été présent dans plusieurs structures comme Online, NCGA. J'ai fait beaucoup avant leur renouveau. J'étais récemment chez Ascensia, Evocate et 2-3 autres petits noms. Et donc, actuellement, tu es FA? Non, au niveau du staff, j'ai complètement quitté la France. Je suis actuellement dans une structure professionnelle en Indonésie. Ah, carrément. Et j'ai décidé aussi de reprendre un peu le poste de joueur. Donc actuellement, je suis joueur Counter-Strike chez Vulnesia, mais pas pour longtemps. D'accord. Donc, quels sont tes différents rôles dans les différents staffs que tu as pu faire? Et est-ce qu'ils te plaisent? Généralement, je suis directeur marketing ou chargé de communication. Donc ouais, ça me plaît. J'ai, je me crée beaucoup de contacts avec des entreprises. D'accord, Et j'ai souvent des relations avec des structures même différentes, voire même les structures elles-mêmes qui viennent me voir moi pour des conseils, donc ouais, j'aime bien. d'accord. Et au niveau du jeu, c'est quoi ton poste sur Counter-Strike justement? Je suis un fusil d'assaut, on va dire, pour Ouais, pas partir dans un vocabulaire. Je suis fusil d'assaut, donc voilà, je reste fusil d'assaut et ouais, je sais pas vraiment comment expliquer. d'accord. Donc, c'est un fusil d'assaut. Je suis Enfin, un AK-47. d'accord. Pas d'M4A1, non, rien. Ah si. D'accord, ça va, il y a de la diversité au moins. Donc je t'ai vu assez présent sur la scène française. T'as une grosse charge de travail? Sachant que j'ai quitté la France, du moins au niveau staff e-sport, j'ai quitté la France. Donc plus trop au niveau français. En Indonésie, ils me demandent pas vraiment beaucoup de travail et, euh, et les structures françaises, elles sont pas trop présentes, on va dire. D'accord. Et donc justement par rapport à ça, comment t'arrives à gérer ta vie personnelle, ton IRL, à côté de tous ces différents travaux entre guillemets dans l'e-sport? J'ai donc les cours et je me base sur principalement mes heures de cours pour mes cours justement. Et au niveau e-sport, que ce soit joueur et staff, je garde à peu près 1 à 2 heures minimum. D'accord. Et au niveau de tes futurs projets, si tu peux nous en parler, est-ce que t'en as ou non? Pas du tout. Projet perso, si, en ce moment, je pense un peu plus à moi, donc je vais beaucoup plus voir des sponsors, comme récemment j'ai signé mon contrat avec TTI Sport.
D'accord. Euh, et, euh, et niveau staff, il y a une structure où je vais peut-être entrer, donc une structure française, dont je citerai pas le nom. Et niveau joueur, donc j'ai pas encore de nom, mais on va quitter Vulnesia. Ah, d'accord. Et donc, j'ai perdu ma ligne, super. Euh, Étant présent un peu partout sur la scène française, où est-ce que tu te plais le plus? Je sais pas si t'as compris la question. Je dirais je dirais étant joueur et staff, les deux. Les deux, t'as pas de préférence particulière, non? Non. D'accord. Donc, as-tu un site personnel? Et si oui, tu peux nous en dire un petit peu plus à son sujet? J'ai créé récemment, il y a 2 mois à peu près, mon site internet qui est plus un site CV vitrine, donc juste pour montrer mes compétences et surtout en tant que site vitrine pour vendre des dossiers sponsoring ou marketing pour les structures. D'accord. Et donc, on va enchaîner avec la dernière question. Donc, est-ce que tu peux nous décrire, entre guillemets, une journée type de Malkov? Une journée type, donc c'est plus pendant les cours vu qu'on est encore en semaine de cours. D'accord. Donc j'ai mes heures de cours, je rentre, je goûte, j'aime bien manger. J'aime bien manger donc et je me base après sur 1 à 2 heures sur mes cours et après c'est plus pour l'e-sport. Et au niveau des vacances scolaires, etc. Les vacances, généralement ça dépend de la structure. Si vraiment j'ai du retour derrière, je vais donc me baser sur certains jours où je resterai, mais généralement je profite de mes vacances. Bah, c'est ce qui est une bonne chose. Donc, merci Malkov pour cette interview. Donc, je vais te laisser avec le mot de la fin et si t'as des dédicaces et des remerciements à passer, c'est le moment. Merci à toi pour l'interview, De dédicace rien. donc à interview e-sport pour l'interview, à mon sponsor donc TT e-sport, à la Team NXL donc ma structure indonésienne, à actuellement Vulnesia et dernièrement à Infamous. Voilà. D'accord. Donc, merci encore une fois Malkov. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie à écouter cette interview. Sur ce, c'était Nexia. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.